14 octobre. Donc je vous retrouve pour ce jour 14 des Vlogtober. Donc si jamais vous débarquez ici, moi c'est Virginie, Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Et donc ici on va parler plutôt tricot. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée où je suis en télétravail. Donc voilà, ça va être la dernière avant le mois de novembre maintenant. Parce que je suis en fait une formation en parallèle de mon job, hein. C'est une formation pour mon job, mais du coup je la fais pas mal à distance et donc je la fais en télétravail, ce qui m'évite de faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, c'est pas mal. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je porte mon gilet Manzo, un très vieux modèle, un modèle de Lilofil si je dis pas de bêtises, que j'avais tricoté en laine de Laféfil. Magnifique couleur de Laféfil. Donc c'est un très très joli modèle qui est caractérisé par des côtes. Alors est-ce qu'on va le voir sur les manches? Bon, il est un peu vieux, hein, donc il est un peu vécu, mais vous voyez les côtes, ce sont des torsades en fait. Et vous en avez aussi tout le long de la bordure là. Voilà, des côtes avec des torsades. Il est très très beau, j'aime beaucoup ce modèle. Après je le porte plus beaucoup parce que ben, j'en ai tricoté d'autres depuis. Celui-là il a pas mal d'imperfections d'ailleurs, voilà. Hein. Mais bon, j'aime bien le mettre quand même et puis je trouve qu'il vieillit bien. Après il a un peu bouloché mais ça reste raisonnable. Franchement ça reste raisonnable. Je sais pas s'il n'y a pas de la soie. Je sais plus. Dans la laine s'il n'y a pas un peu de soie. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Bon, bref. Ah oui, et je porte aussi aujourd'hui, ah oui, je montre quand même parce que je suis trop fière de mes petites réalisations. Donc comme j'étais dans ma période bracelet cet été, ah bah alors, est-ce que je vais y arriver? Non. J'ai fait, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Un petit bracelet, vous voyez rien. Un petit bracelet knitteur, pardon. Non, mais vous voyez rien. Donc j'avais fait avec des perles, voilà, dans les tons bleu, violet, mauve, etc., rose. Donc je trouve que ça va pas mal avec ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai mis mon petit bracelet knitteur et j'ai même mis ma petite médaille Knitting is cheaper than therapy que j'avais acheté sur Etsy, mais il y a de ça, mais des années. Je l'adore. Je la porte vraiment très souvent. Voilà. Bon, bref, allez, assez parlé chiffon, n'est-ce pas? Les bijoux. Donc hier, je vous disais que pour ma formation, je voulais avoir quelque chose à tricoter. Et donc, c'est chose faite, j'ai monté hier une Sophie Scarf comme convenu. Donc, je l'ai montée avec des restes. Je ne sais plus quel reste, mais alors j'en ai un petit peu plus, hein, voilà. J'ai tout ça. Donc là, j'ai monté sur le petit peloton. Donc c'est de la laine de moute coloris Miss Océane. Et ça, c'est le Mohair Lace de chez Lang. Le coloris, c'est Denim, je crois. Mais enfin, je sais pas s'ils ont vraiment des noms de coloris. Attendez, j'ai l'étiquette. Et pour une fois, j'ai une étiquette. Alors, on va en profiter, n'est-ce pas? Hein, je pense que c'est assez rare. Le coloris, c'est 992 033. 992 033, si jamais ça vous tente. Donc le rendu est super beau ensemble. J'ai tricoté tout un pull comme ça et en fait ce sont des restes de ce pull. Et donc j'ai monté, alors j'ai juste monté hein, la Sophie Scarf. Hop là. Mon modèle, je pense qu'on ne présente plus. Donc je vous parlais hier, donc Sophie Scarf de petite knit. Donc voilà, j'ai fait juste un tout petit début pour me lancer et puis ma foi c'est ce qui va me suivre là sur... Tiens, je vais même le poser parce que je vais travailler juste à côté. Donc je vais même le poser à côté pour l'avoir sous le coude pour travailler, pour en écoutant la formation. Parce que donc j'ai déjà déblatéré là-dessus, mais pour écouter ça m'aide à me concentrer, donc c'est pas mal. Et tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable, ça me permet d'écouter ma formation tout en travaillant sur mes projets. Et l'idée, ça serait de faire, donc, bon, je suis le modèle de la Sophie Scarf jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Ça serait un peu l'objectif. Et après, j'aimerais, du coup, en faire un cadeau de Noël. Donc, peut-être que demain, je vous ferai un petit point, je sais pas, peut-être dans la semaine, je vous ferai un petit point sur les cadeaux de Noël que j'aimerais offrir parce que j'en ai déjà, que je n'ai pas offert l'année dernière. C'est un peu compliqué à suivre, hein, mais bon, voilà, je vous raconterai ça. Et donc, bon, ça m'a pris toute la soirée, évidemment, de monter ça.
Donc, j'ai pas résisté et j'ai continué mon col d'Halloween. Donc, mon col d'Halloween, le voilà. Donc, j'ai fini cette partie-là. Alors, bon, j'ai quasiment fait ce qui était préconisé finalement. Bon, je sais pas si, franchement, là, bon, ça me... Je suis pas fan, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai commencé le jacquard de l'indice donc 11. Il me reste les indices 11, 12 et 13, puisqu'il n'y a plus d'indices. Donc, que je fais en associant ces deux fils. Donc, le reste de mon châle briochette, c'est de les petites potions. Et ça, c'est de la yaourt de langue. Alors, me demandez pas pourquoi, j'ai toujours les étiquettes des laines industrielles et je n'ai jamais les étiquettes des laines de teinturière. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. C'est un mystère. Après, ça reste du jacquard et je n'ai pas imprimé la grille. Donc, à tricoter pendant la formation, ça sera peut-être un peu plus complexe quand même. Donc, je vais peut-être me garder ça pour ce soir. Voilà. Et du coup, tant que je vous ai là, je vous prends le matin. Je pense que je vous reprendrai ce midi. Ou peut-être à 16 h, je sais pas. Enfin, à 16 h, j'entends. Après la formation à 16 h 30 ou 17 h, je vous reprendrai certainement. Mais bon, déjà, on fera le point sur ce que j'ai tricoté pendant la journée. Hein, juste histoire d'avoir une idée de ce que, quand même, de la... Voilà. Alors bon, sauf cas exceptionnel, évidemment, problème, je devrais quand même avancer un peu. On va essayer en tout cas. Et j'aimerais faire aussi aujourd'hui quelque chose que je procrastine depuis un petit moment. Ça serait en fait de rempoter, de mettre en terre des boutures de plantes que j'ai fait raciner, faire raciner de nouvelles boutures, notamment de pilea, parce que les pauvres, je pense qu'elles souffrent. Et du coup, j'aimerais bien voilà, refaire un peu un point là, de mes plantes vertes de l'intérieur. Parce que les pauvres, je les ai un peu délaissés cet été, en plus avec la canicule et tout. Donc j'aimerais quand même refaire un petit tour. Et ça, je le procrastine depuis un petit moment parce qu'en fait, je travaille pas mal dans mon jardin en ce moment. Parce que travaux d'automne, donc j'ai un petit peu nettoyé tout ça. Et en plus, j'aimerais bien euh, finir de planter mes trucs, mais sauf que ça me demande quand même beaucoup de travail physique, si vous voulez. Parce que creuser le trou pour planter une petite vivace comme ça va. Mais alors creuser un trou pour planter un arbre avec une motte comme ça, et il faut faire un trou 2 fois plus gros que la motte, etc. etc. J'ai pas un terrain qui est forcément très facile non plus. Donc du coup, les pauvres plantes vertes d'intérieur, je les ai un peu délaissées. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien prendre le temps, vu que je suis à la maison entre midi et deux, j'aurai peut-être plus de temps. Je ne sais pas, en tout cas, je serai sur place. Donc j'aimerais bien faire ça. Alors, on se dit que c'est un petit objectif de la journée. Hein. On essaie de voir si je l'ai fait en fin de journée, je vous propose. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais me prendre mon petit café et puis me connecter pour commencer la formation parce qu'il est 8 h 30, donc on va pas tarder à attaquer. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve donc pause déjeuner comme convenu. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté ce matin? J'ai quand même avancé ma Sophie Scarf puisque hop, j'en étais à peu près par là ce matin et j'ai tricoté tout ça pendant ma formation, sachant que bon, j'alterne bien sûr pour prendre des notes, poser des questions, participer également. Donc voilà, mais j'avance bien, donc je suis bien contente. Si cet après-midi j'arrive à en faire autant, voilà, on se rapproche d'un objet fini quand même, hein, parce que ça va. Mais bon, après, je sais pas si je vais jusqu'au bout de ma laine, parce qu'en fait, vous voyez, ça c'est les plus petites pelotes que j'avais des deux, et j'en suis là. Donc après, ouais, est-ce que je vais au bout de ma laine ou je sais pas. Le but, c'est quand même pas d'avoir un truc immense à mettre autour du cou. Est-ce que je respecte la dimension du patron? Je pense que je vais quand même faire un peu plus grand que le patron d'origine. Moi j'en ai un des Sophie Scarf, j'en ai deux à moi, pour moi. Et j'en notamment une que je porte énormément et j'aime beaucoup la taille. Voilà, je trouve qu'elle est parfaite. Donc après l'idée c'est de faire quand même un petit foulard, c'est pas de faire une grosse écharpe quoi. Donc bon pourquoi pas, je vais voir. Mais si je veux faire des cadeaux de Noël, disons je peux pas faire une grosse écharpe. Si je veux en faire au moins, idéalement il faudrait que j'en fasse 3. Donc déjà une qui sera bien avancée. On est pas mal ma foi mi-octobre. Bon, désolée pour mes cheveux, c'est n'importe quoi, je sais pas ce qui s'est passé ce matin là.
Voilà. Et aussi ce matin à la pause, petite pause café qu'on a fait, moi, en fait, au-delà de boire mon café, voilà, je dis beaucoup, je suis désolée. Au-delà de boire mon café, j'ai fait un panier sur internet. Vous savez que j'ai pas craqué chez Bulbe Bizarre, je me suis retenue parce que j'avais donc dans l'idée de me tricoter un gilet sans manches, façon un peu slip-over si vous voulez, voilà un truc, ça se fait beaucoup hein, cette année. Et donc je me suis décidée, je vais tricoter ces deux écheveaux là. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram, mais on n'était pas loin des 50-50 quand même. Je voulais soit ces écheveaux là avec un mohair uni, soit des écheveaux unis avec un mohair à speckle, du coup un mohair nuancé. Bon, j'ai pas commandé chez Bulbe Bizarre pour le mohair nuancé, donc j'ai décidé de partir là-dessus et je vais prendre un mohair, mais en fait je les regarde et je vois que du blanc, j'étais partie sur un mohair blanc, mais je pense que ça va trop trancher, je vous montre. Vous voyez, ça risque de... Quoique, je sais pas, ça peut peut-être rendre le gilet très lumineux du coup, je sais pas, je vais voir. J'hésite, mais bon, j'ai pris voilà, je vais faire ça et j'ai trouvé aussi, je vais commander du lace de langue parce que c'est le plus doux que je connaisse et que j'adore ce mohair. Donc je le commande moi chez Rascol en règle générale. Et j'ai trouvé du tissu génial pour faire un petit truc pour ma pépette pour son calendrier de l'Avent. Donc je vous en parlerai également quand j'aurai reçu. Donc là, j'avance cet après-midi la Sophie Scarf. Si je peux, j'essaierai de faire un petit peu de côte sur mon col aussi, ça serait bien. Parce que les côtes, c'est chiant. Pour vous dire ce qui est, hein, voilà. Les côtes, je trouve ça chiant comme la pluie de tricoter des côtes. Je préfère tricoter du jersey en droit tout le temps que des côtes. La manipulation et tout, je trouve ça vraiment pénible. Donc j'aimerais bien avancer un peu sur les côtes de mon bonnet pour pouvoir... de mon bonnet, n'importe quoi. De mon col pour pouvoir me dire que c'est toujours ça de prix quoi en fait de tricoter aujourd'hui. Donc je vais peut-être faire ça cet après-midi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire autre chose. Donc je vais juste attraper de la laine pour vous en parler. En fait, voilà, tout est parti. Il y a quelques temps de ça, ça fait longtemps, hein, c'était au printemps, début d'été. Je me promenais donc en ville avec ma pépette et elle avait flashé sur un gilet dans un magasin Pinky. Et c'est un gilet tricoté, enfin un gilet qu'on peut faire au tricot si vous voulez. Un gilet avec je vais arriver à parler. Un point ajouré, un peu le même style que le point du pull damasque. Donc comme elle aime beaucoup le pull damasque, je pense que je vais lui tricoter un pull damasque. En plus j'adore ce patron, donc ça tombe super bien. Donc je pense que je vais lui tricoter un pull damasque très certainement. Mais au départ elle voulait faire ce gilet et donc moi en fait j'étais partie pour lui faire le gilet en me disant je vais y aller un peu YOLO, on va essayer de faire quelque chose en copiant le point. Bon. En fait, je me suis jamais lancée cet été parce que bon, l'été je tricote pas beaucoup, il a fait chaud, tout ça, on a fait pas mal de choses, donc non, je me suis pas lancée dans ce projet-là. Mais toujours avec ma pépette, nous nous baladions donc. Je pense que c'était à la foire fouille ou quelque chose comme ça. Vous voyez, la foire fouille Jiffy ou autre action, je ne sais pas trop. Et j'avais trouvé cette laine, ce fil, c'est pas de la laine. Voilà, donc très très joli fil. Vous voyez comme il brille, c'est très très joli. Et c'est d'une douceur à tomber. Alors par contre, c'est 100% acrylique, on est d'accord. Hein, mais c'est d'une douceur, c'est incroyable la douceur de ce truc. Vraiment. Je suis épatée par rapport au fait que ce soit 100% acrylique. En fait. Voilà. Ça, pour faire un truc pour bébé, c'est extra. Donc c'est 50 mètres, 150 grammes. Donc ça fait 300 mètres pour 100 grammes. On est plutôt sur de la sport. Et donc, l'idée, j'en avais acheté 4 pelotes pour pouvoir lui faire ce fameux gilet. Sauf que j'ai pas fait le gilet. C'est un petit gilet d'été, donc en fait, j'avais pas besoin de beaucoup de fil, quoi. Bon, je me suis jamais lancée. Et là, samedi, quand nous sommes allés nous balader, pareil, en magasin, faire les magasins, elle a flashé sur un bonnet.
qu'elle a essayé et en fait elle le trouve trop grand. Vous savez les bonnets, quand elle l'avait sur la tête, c'était un bonnet sans pompon et quand elle l'avait sur la tête en fait ça, il allait pas complètement, il épousait pas totalement la forme de son crâne, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle trouvait pas ça génial. Donc elle m'a demandé, elle m'a dit est-ce que tu pourrais m'en faire un? Donc je me suis souvenu qu'on avait acheté ces pelotes ensemble. Alors là on est sur quoi, 1 euro, 1,50 € la pelote, un truc comme ça. Hein. Donc voilà, on prend pas trop de risques. Donc j'ai envie de lui faire un bonnet et je vais partir peut-être sur le modèle du Oslo Hat pour pouvoir le lui tricoter et je lui mettrai bien une petite étiquette parce qu'en fait j'avais acheté pas mal d'étiquettes cet été pour décorer divers projets que je n'ai pas forcément tous réalisés, mais voilà. Et en fait, le bonnet qu'elle a essayé, et la tendance cette année est à l'imprimer neuf. Je ne sais pas si vous voyez cet imprimé neuf. Petit nœud là, voilà. Et donc le bonnet, en fait, sur le revers, il y avait de broder un nœud, donc qui était très très beau du reste. Hein. Moi, je trouvais qu'il lui allait super bien, mais bon, ça lui plaisait pas au niveau de la forme. Donc moi, je pourrais pas, ça m'étonnerait que je puisse broder un nœud, parce que... alors elle me dit, mais si, mais tu fais bien des trucs. Alors je pense qu'elle parlait du jacquard. Mais non, je sens pas non plus sur le revers. Bref, je sentais pas le truc. Donc je pense que je vais plutôt partir sur le Oslo Hat et que je vais lui mettre une étiquette un peu fun, un peu funky sur le revers. Et j'aimerais bien lui faire ce petit projet. Alors soit je le fais surprise et je lui donne dans son calendrier de l'avant, mais ça sera que le 1er décembre, ou plus tôt, voilà. Soit il faudrait que je puisse lui donner quand même avant. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que de ce côté-là, alors mon fils, pas du tout. Mon ado de 16 ans, pas du tout, du tout, du tout. Ça lui passe complètement au-dessus. Il ne me demande jamais rien. Mais par contre, ma fille, elle a tendance à me dire, ah ça j'aime bien, est-ce que tu peux me le faire? Avant de dire, je vais aller l'acheter. Sauf que j'avoue que j'en fais pas beaucoup pour elle. J'en ai fait pas mal quand elle était petite. J'avais fait le gilet Dandelion, Dandelion de Longue avec Anna. J'avais fait un pull de Longue avec Anna aussi, mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom de ce pull. Marie-Queux, je crois. Marie-Queux sweater en jacquard, là, avec un très beau yoke en jacquard. J'y avais fait aussi, quand elle était petite, qu'elle a beaucoup porté, un pull RL. J'en ai fait deux des pulls en suivant le patron du RL, mais j'avais pas forcément fait les points texturés. Et elle les a beaucoup portés. Donc beaucoup de longue avec Anna hein, quand elle était petite, mais je trouve ces patrons magnifiques pour les enfants. Moi j'adorais. Pour ma fille, je trouvais ça super beau. Donc du coup, j'en avais quand même fait pas mal. J'ai tricoté une paire de mitaines, j'ai tricoté une paire de chaussettes, enfin 2 paires de chaussettes même. Je crois, non, je crois pas que j'avais fait un col ni même un châle. Mais elle a tendance à me piquer des trucs maintenant. Ça y est, nous sommes dans cette période. Donc elle a tendance à aller voir un peu dans mon dressing et parfois elle veut des trucs tricotés. Elle m'a demandé si elle pouvait les prendre, notamment le pull damasque. C'est pour ça que je m'étais dit que je pourrais lui faire. Alors là, clairement, j'aurais pas assez de laine, je pense, de ce que j'avais acheté. Mais je vais regarder dans mes restes et peut-être je lui entamerai un petit pull damasque. Ce serait bien qu'elle l'ait pour début 2026, ça aurait été chouette quoi. En fait, ça fait partie à chaque année de mes résolutions de tricoter davantage pour les autres et je le fais pas. Bon, il faudrait vraiment que je me... Donc bref, toujours est-il que j'étais partie, puisque le bonnet qu'elle avait vu ce week-end est de cette couleur. Donc ça, on est sur la couleur, il n'y a pas de souci. Et donc je me disais que plutôt que de tenter une broderie, un machin, un jacquard pour faire cette forme de nœud, je vais essayer de trouver une étiquette. J'avais quelques étiquettes funky, il y en avait plein qu'elle aimait bien. Je pense que ça pourrait être sympa. En plus sur le écru, on peut à peu près tout coller. Donc voilà, comme vous le voyez, je pars complètement en vrille par rapport à mes objectifs, mais tant pis, hein, c'est aussi ça le tricot, c'est aussi se faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir de tricoter un truc pour ma fille qu'elle m'a demandé. Surtout là, c'est un petit projet, vous voyez. S'entamer un pull, un machin, un gilet sans patron. Je rechignais toujours un peu en me disant, bon, si je me lance là-dedans, j'y arrive pas, ça me prend la tête, etc. Là, un bonnet jersey, je pense qu'on va s'en sortir. Donc, je me disais que, voilà, j'allais essayer de lui faire ça. Alors, soit je pars sur le Oslo Hat. Bon, il faut que je vois. Parce qu'en fait, le problème, c'était la taille. Vu qu'elle voulait que ça épouse bien, c'est pas trop le but du Oslo Hat, en fait. Donc, il faut que je regarde par rapport à la taille.
si j'arrive à lui faire quelque chose. Bon allez, j'arrête là et puis il me reste plus qu'à vous dire à demain.